L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88 248 8191. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mercredi, le 3 janvier 2018, le réseau de télévision CEMA TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, aujourd'hui, un homme de Montmagny est happé mortellement sur l'autoroute 20. Les urgences de la région débordent. Abel lutte toujours pour sa survie. Et côté sport, le Magny-Montois Alexandre Galland est en préparation pour sa prochaine compétition de culturisme. Et il y avait quelques rencontres ce week-end au programme dans nos ligues de hockey régionales. Les manchettes, la suite de ces manchettes, dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télé CEMA TV, sur Cogeco Câble Haute Définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et maintenant en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Vers 2h40 du matin, le lundi 1er janvier dernier, sur l'autoroute 20 Ouest, à la hauteur de Lillet, un homme dans la quarantaine de Montmagny s'est fait happer mortellement par une voiture lorsqu'il marchait sur l'autoroute. Selon les premières constatations de la Sûreté du Québec, le véhicule dans lequel l'homme prenait place serait tombé en panne sur l'autoroute. Le passager aurait alors décidé de rentrer chez lui à pied, tandis que la conductrice serait quant à elle demeurée dans la voiture. L'homme se serait fait happer quelques instants plus tard. Son décès a été finalement constaté à l'hôpital de Montmagny. L'autoroute a d'ailleurs été fermée à la circulation le temps de l'enquête, mais a été réouverte depuis. Pour l'instant, à première vue, il n'y a pas d'éléments criminels en cause, mais l'enquête se poursuit. Toujours selon les premières constatations, la victime se trouvait au milieu de la chaussée lorsqu'elle a été percutée. Il était possiblement intoxiqué par l'alcool. Le nom de la victime est désormais connu. Il s'agit de Montmagny. Les urgences de la région, notamment celles de Montmagny, débordent de patients. En effet, sur une capacité de 10 civières au permis pour l'urgence magny-montoise, il y a présentement 14 personnes utilisant une civière, soit 4 personnes en surcharge. Pour ce qui est de celle de Lévis, pour une capacité totale de 37 lits, il y a actuellement 46 personnes, soit 9 patients supplémentaires. Les nouvelles sont meilleures du côté de l'urgence de l'hôpital Notre-Dame de Fatima de la Pacatière, puisque aucun débordement n'y a été signalé. Contacté par notre service de nouvelles à savoir s'il y avait des raisons particulières à la situation présente dans les hôpitaux de la région, la porte-parole du CIS de Chaudière-Appalaches, Mme Mireille Gaudreault, nous a confirmé qu'effectivement, il y avait des débordements dans les urgences de son territoire. Cependant, qu'il ne s'agissait pas d'un événement hors du commun, puisque c'est toujours la même problématique qui se pointe durant le congé des fêtes, congé qui coïncide avec l'arrivée du temps froid. Par ailleurs, au début du mois de janvier 2017, donc l'an dernier,
les urgences étaient également en surcharge, comme c'est le cas actuellement. Il est donc conseillé à la population de consulter par téléphone Info Santé au 811, numéro qui permet de joindre rapidement une infirmière en cas de problème de santé non urgent, ou bien à se référer au portail Santé Mieux-être, le MSSS, avant de se rendre à l'urgence, puisque ce site informe où trouver des ressources qui offrent de la consultation médicale sans rendez-vous, ce qui pourrait éviter certains engorgements dans nos urgences régionales, tout en facilitant le travail du personnel des hôpitaux. Alors que les gens ont fêté Noël et la Nouvelle Année, ailleurs, d'autres familles espèrent tout simplement que leur enfant survivra. Depuis la naissance de leur bébé le 15 août dernier, Caroline Pelletier et Pierre-Luc Tremblay de Saint-François de la Rivière-du-Sud sont plongés dans cette réalité déchirante. Car le petit Abel, dont nous avions parlé en septembre, lutte toujours pour sa survie. Prématuré, atteint de cytomégalovirus contracté par la mère au moment de la grossesse et qui le laissera sourd, est maintenant affligé d'une maladie des intestins pour laquelle les médecins cherchent toujours un traitement approprié, Abel se bat malgré tout. Dès sa naissance, le bébé a dû être réanimé et transféré au CHUL. À la fin d'octobre, son état s'est détérioré à tel point qu'on a craint le pire. Depuis, son état de santé est en montagne russe. Nourri par gavage au cours des premiers mois, ce n'est que tout récemment qu'il a commencé à s'alimenter par la bouche. Maintenant âgé de 4 mois, le petit Abel pèse à peine 8 livres. Son corps n'étant pas capable d'assimiler la nourriture, si on n'arrive pas à résorber ce problème, il se pourrait qu'Abel ait besoin d'une hyperalimentation par soluté toute sa vie, ce qui entraînerait la dégradation de son foie, explique Caroline Pelletier. Qui plus est, les parents ne savent toujours pas si le cytomégalovirus a laissé des séquelles neurologiques. De ce côté-là, on est encore dans le néant. À cause de ces complications, Abel n'a pas reçu son congé de 48 heures pour la période des fêtes et sa mère ne veut pas non plus prendre de risques. « J'ai encore espoir, dit-elle, mais en même temps, je dois faire face à la réalité. Si Abel décide de vivre, je serai à ses côtés. S'il ne veut plus se battre, je vais le laisser partir », de conclure la maman. Dernièrement, nous apprenions qu'Abel devait subir une chirurgie le 21 décembre parce qu'il présentait des signes de dénutrition sévère. Il sera en hyperalimentation pour les prochains 6 mois minimum. Dans un instant, les nouvelles sportives. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Celui qui a raflé une 3e position au mois de mai dernier au championnat Québec Open de l'Est, et ce, à sa première compétition du genre, dans la catégorie 5 pieds 8 et moins, Alexandre Galland est déjà en préparation pour la même compétition qui aura lieu le 20 mai prochain, encore dans la région de Québec. Fier de son premier accomplissement, l'homme de 23 ans est plus motivé que jamais à remonter sur le podium, mais cette fois-ci, visant la première position. Continuant à s'entraîner pour gagner de la masse maigre tout en travaillant sur la définition de ses muscles, Galland fréquente le gymnase à une fréquence de 6 jours sur 7 tout en suivant un régime strict pour atteindre au final une masse grasse corporelle de 4 %. Bien qu'il trouve difficile certains jours d'entraînement et de privation, Alexandre Galland est sans équivoque. Il a certainement la piqûre de ce sport de compétition et ce dernier est définitivement prêt à faire les sacrifices nécessaires afin de remporter les grands honneurs. Rappelons que l'an dernier, c'est plus de 112 amateurs de culturisme et de fitness qui étaient présents au championnat Québec Open de l'Est. Enfin, au hockey, il n'y avait qu'une seule partie dans la Ligue de hockey Côte-Sud Molson Canadiens ce dernier week-end, alors que le décor Mercier visitait le 95 Pavage Jéricho à Saint-Jean-Port-Joli vendredi le 29 décembre dernier. Ce fut une partie serrée toutefois. Le 95 l'a emporté par la marque de 6-5. En ce qui concerne le circuit Croteau, ce fut également un match très serré ce vendredi soir,
alors que le Pétrole Montmagny affrontait le Neige et Vent. Finalement, les hommes de Tom Lebel retrouvent le chemin de la victoire pour l'emporter 3-1 sur le Pétrole Montmagny. Pour la deuxième rencontre de la LHOM, le groupe MG a écrasé le Physio Optimum par la marque de 10-2. Pour ce qui est de nos canotiers de la Ligue junior 2A, ils ont perdu le 29 décembre dernier par la marque de 6-3 face au Clérisport de Saint-Georges. Voilà, mesdames, messieurs, ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles ou de l'information à transmettre au public, vous pouvez le faire en rejoignant la salle de nouvelles de CMA TV au 418-248-1313, poste 226, ou vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca, ou bien simplement, vous pouvez nous suivre comme des milliers de personnes sur Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne de CMA TV, le réseau de télévision le plus regardé et le plus suivi sur la côte du Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames et messieurs. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le dépanneur Proprio Ultramar de Montmagny, c'est une grande chambre froide avec une multitude de produits, des tablettes remplies de petites attentions et des pompes à essence et libre-service. Et petits soins pour vous, le dépanneur Proprio, partenaire de CMA TV, vous souhaite de joyeuses fêtes. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la maison funéraire Laurent Normand bénéficie toujours de la confiance de la population. Toute l'équipe de la maison funéraire Laurent Normand vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une heureuse année 2018. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Magny-Montoise, Magny-Montois. À l'approche des fêtes, les membres du conseil municipal ainsi que les employés de la ville de Montmagny unissent leur voix à la mienne pour vous souhaiter un temps des fêtes des plus agréables. Que la nouvelle année vous apporte à toutes et à tous du bonheur, de la joie et la santé nécessaire pour vous réaliser pleinement. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. André Ouellet Service répare, entretient et installe vos appareils ménagers depuis plus de 30 ans. André Ouellet Service désire remercier sa clientèle et vous souhaite une bonne et heureuse année 2018. André Ouellet Service, 88 234 33 88 ou sans frais au 1-855 234 33 88. Camco Construction a réalisé plus de 900 projets d'envergure. Toute l'équipe de Camco Construction désire vous souhaiter un joyeux temps des fêtes et une année 2018 remplie de tout ce que vous désirez. Camco Construction, 856-5432 ou camcoinc.com. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Eh bien voilà, Environnement Canada a laissé tomber enfin son avertissement de froid extrême qui n'est plus en vigueur depuis hier, je crois. Alors, un petit radoucissement des températures qui va faire passablement de bien. En attendant, cependant, la neige qui s'annonce à nos portes pour la fin de la semaine. Si on regarde donc plus précisément pour aujourd'hui, en ce mercredi, cet après-midi, on nous prévoit du temps partiellement ensoleillé ou nuageux avec quelques petites averses de neige isolées, rien de bien dangereux. Donc, moins 11 degrés cet après-midi. Donc, finalement, un petit peu plus chaud, ça va faire du bien. Et le vent également qui sera presque absent aujourd'hui. Ce soir, la même chose, donc des averses de neige isolées. Et la nuit prochaine, moins 14 degrés pour la nuit. Enfin, on va pouvoir presque dormir la fenêtre ouverte. Ça va faire un petit peu changement. Alors, moins 14 degrés, un ciel variable et des vents à 12 km/h.
Pour demain, jeudi, nous aurons donc un temps nuageux avec quelques flocons. Donc, l'ennuagement va se faire en le courant de la journée et la neige devrait débuter pour nous apporter probablement dans la nuit de jeudi à vendredi, entre 5 à 10 cm et des vents qui seront quand même importants à 39 km/h. De vendredi, pour terminer la semaine, nous aurons également le restant de cette neige qui devrait se résorber tranquillement. On nous prévoit 5 cm pour vendredi. Samedi, le temps froid nous revient avec moins 19, même chose pour dimanche, moins 18. Quelque peu de neige et un radoucissement des températures pour le début de la semaine prochaine, moins 5 degrés, moins 2 degrés et également un retour de la neige qui est annoncé. Alors, profitez du beau temps qui va revenir et également de l'adoucissement des températures et un petit peu de neige pour commencer cette nouvelle année. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, les températures froides qu'on a connues ces derniers jours ont fait en sorte que l'adhérence sur les routes était moins important. Donc, il fallait faire des précautions. Cependant, on a quand même des routes qui sont partiellement soit glacées ou partiellement enneigées, pour les routes secondaires du moins, tant qu'à l'autoroute 20. Sur une bonne portion, la route est quand même dégagée. Alors, c'est quand même des conditions hivernales, on doit se méfier, mais quand même, les voyages ou les destinations seront quand même un peu plus faciles pour cette journée aujourd'hui, en attendant un réenneigement de nos routes, si on veut, dans les prochaines journées. cmatv.ca. Toi, je sais ce que tu recherches. Une école qui te ressemble. Des profs dynamiques et à ton écoute. Des programmes passionnants et des activités à ton goût. Une résidence moderne et à ton image. Tu cherches le collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Viens à nos portes ouvertes le samedi 20 janvier. Tu vas voir. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Toute l'équipe de la pharmacie Proxime 79 de la Fabrique Montmagny désire profiter de ce merveilleux temps des fêtes pour vous souhaiter santé, prospérité et une année 2018 remplie de tout ce que vous désirez. Proxime Montmagny, au service de la communauté à l'aide de professionnels de la santé, au 88 248 55 95. Depuis plus de 60 ans, GRM a à cœur la satisfaction de ses clients dans la réalisation de travaux d'excavation, de pavage, de déneigement et bien d'autres. Toute l'équipe de GRM 236e Avenue Montmagny au 88 248 0937 vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année 2018. Cette chronique juridique, une présentation de Maître Nathalie Dubé, notaire, au 182 Avenue de la Fabrique Montmagny, au téléphone 88 248 7727. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 Avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé, au Bonjour. 182 de la Fabrique à Montmagny, 248 7727. Je fais ça par cœur. Hein? C'est important. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, merci. Aujourd'hui, là, on a parlé beaucoup ces dernières chroniques de testament, liquidateur. Aujourd'hui, on va parler de la résidence lors d'une séparation. Oui, encore un sujet joyeux. Oh! On pourrait en parler toute la journée, je pense. Alors, décision. Qui peut rester dans la résidence s'il y a une séparation?
Ouais. Toute une question. Hein? Oui. Ah, prenez votre temps. C'est pas évident parce que il y a beaucoup d'émotions lorsque ça se produit et tout ça. Puis, comme je disais tout à l'heure, encore un sujet joyeux. Donc, lorsque ça veut pas dire qu'on a besoin de notre notaire seulement quand ça va mal. Mais ces temps-ci, on dirait que nos sujets tournent autour de ça. On va arriver avec des choses quand ça va bien bientôt. Donc, lorsqu'on se sépare et que l'on possède une résidence, qu'elle nous appartient seulement à nous, à nous tout seuls ou avec notre conjoint, il y a une décision qui doit se prendre. Donc, qui peut habiter la résidence? Lorsqu'on est marié, lorsqu'on n'est pas marié, c'est différent pour le choix de qui conserve la résidence. Lorsque l'on est marié et que la résidence appartient à un seul des conjoints, la résidence fait partie du patrimoine familial. Donc, il y a un calcul qui doit se faire pour la séparation monétaire de la résidence, mais pas nécessairement qui va l'habiter. Donc, les deux personnes ont droit de demeurer dans la maison à ce moment-là. Lorsqu'on est conjoint de fait, et qu'un seul des conjoints est propriétaire de la résidence, bien, la question n'a même pas à se poser à la limite. Là. Celui qui est propriétaire conserve son bien. Donc, mais si on est conjoint de fait, que la propriété appartient aux deux, on a le problème qu'on soit marié ou pas, et c'est sur ça qu'on va élaborer. Donc, décision qui doit ou peut rester dans la résidence. Lorsqu'on est propriétaire, les deux peuvent rester dans la résidence. C'est certain que lorsqu'on se sépare, ça nous tente plus trop de cohabiter avec notre ex-conjoint. Donc, à ce moment-là, il faut prendre la décision si l'un ou l'autre conserve la résidence ou s'il y a une vente, puis le déménagement se fait par les deux ou qui quitte la résidence à ce moment-là. C'est vraiment une décision consensuelle, donc qui est prise à deux, à savoir qui peut rester dans la résidence et tout ça. C'est sûr qu'on aimerait que ce soit tout déjà établi et qu'on décide, que la loi décide ou qu'il y ait une règle qui dit, bien, écoute, c'est celui qui a quitté et qui quitte la maison, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut vraiment se parler. Il peut y avoir, par contre, de façon consensuelle, un accord, un contrat de vie commune que vous pourriez avoir signé qui aurait déterminé ce qui se passerait avec la maison à ce moment-là, au décès, qui peut rester et comment ça fonctionne. Donc, c'est plus rare que les personnes ont ce document-là, mais certains conjoints de fait... Ça commence une relation. Ça commence une relation si on se sépare, là, mais ça se fait? Oui, ça se fait. Il y a un contrat de vie commune qui peut être fait où ce qu'on va venir mentionner spécifiquement qui conservera la maison, de quelle façon ça va fonctionner lors de notre séparation. Comme je dis, ça fait un petit peu drôle quand ça va bien de venir choisir qu'est-ce qui va arriver quand ça va mal, mais c'est un peu l'équivalent d'une convention d'actionnaires. Donc, des actionnaires, quand ça va bien, c'est à ce moment-là qu'ils mettent par écrit qu'est-ce qui se passe si jamais on se sépare. Donc, les conjoints de fait, tout comme les conjoints mariés, peuvent venir, les conjoints mariés sous réserve du patrimoine familial peuvent venir établir les règles du jeu concernant la résidence. Oui, et les étapes à suivre. Parce qu'il y a des étapes. D'abord, c'est... vous parliez de compensation calcul, là, c'est la... Oui, donc qui conserve la maison, bien sûr, ça va être relié à l'aspect financier de cette résidence-là. Donc, lorsqu'on l'a acheté, il y a eu une mise de fonds qui a été donnée, il y a un financement hypothécaire qui est rattaché à ça. Donc, je vous parle pour la plupart des cas. Là, si vous l'avez acheté comptant, bien là, on voit autrement. Mais je vais prendre le cas où est-ce que vous avez mis une mise de fonds, vous avez fait un emprunt hypothécaire auprès d'une institution financière. Donc, la personne qui va conserver la maison devra dégager le conjoint qui va quitter et qui va lui céder sa part dans la résidence. Donc, le compenser pour lui rembourser sa mise de fonds qu'il a mis si les règles du jeu étaient établies comme ça au départ et le dégager au niveau de son financement hypothécaire. Donc, on peut avoir déterminé un montant, on va voir comment on peut le déterminer aussi et dire, bon, OK, je te remets la somme de 50 000 $ en contrepartie que j'assume le reste des paiements hypothécaires jusqu'à la fin et tu me transfères la propriété de la maison qui t'appartient. Donc, ça peut être fait comme ça. Pour faire le transfert, bien sûr, on peut avoir tout décidé ça entre nous, mais il y a une troisième personne qui est le créancier, qui va être la caisse, la banque, une compagnie d'assurance. Donc, la personne qui a financé votre achat de résidence, donc, doit être mis au courant de votre séparation. Donc, doit être mis au courant du fait qu'il y a une des deux personnes qui va poursuivre le contrat avec eux, donc le reste des paiements. Même si on a établi ces règles entre nous, c'est un peu l'institution financière aussi qui va décider des règles du jeu parce que
2 personnes qui empruntent pour une résidence et là, ils se retrouvent avec juste une, il faut que cette personne-là se qualifie à l'emprunt. Pour le reste, ce qui reste de l'emprunt, il se qualifie seul parce que là, l'autre personne ne sera plus sur le prêt. Donc, c'est pour ça que quand les gens nous appellent, on est prêt, on a décidé qui? Avez-vous informé votre institution financière? Quand c'est non, bien, commencez par appeler votre directeur de compte. Lui expliquer que vous voulez conserver la résidence, quel montant vous devez à votre ex-conjoint et voir si financièrement, eux, ils vous acceptent comme débiteur seul. Et à ce moment-là, ils vont vous émettre, vous allez avoir signé un dégagement. Donc, vous allez dégager votre ex-conjoint avec le document de la caisse ou de la banque et une copie de ce document-là qui prouve que votre créancier a accepté le transfert de votre propriété va être annexé à l'acte notarié qui va être signé pour la cession de la propriété à celui qui la conserve. Mais là, ce que je comprends, là, c'est que tout ça se passe si un couple se sépare dans l'harmonie. Oui. Mais si c'est pas dans l'harmonie, comment ça se passe? Est-ce que ça prend une notaire pour embarquer dans le jeu? Parce que le jeu, je comprends dans le sens que vous le dites, là, mais embarquer dans les discussions parce qu'il y a vraiment... Dépendamment de la gravité du conflit, il y en a que ça peut se passer avec leur notaire. Ça se passe pas toujours bien, les séparations, on le sait, là. C'est ça. Alors, donc, on fait quoi dans ça peut se passer avec votre notaire. Si les 2 parties ont confiance en leur professionnel, on peut aborder une discussion avec eux. Sinon, il y a des médiateurs qui existent, qui peuvent amener à une résolution de conflit aussi. Donc, soit un médiateur qui n'est pas nécessairement familial, peut être civil, commercial, ou un médiateur familial lorsque des enfants mineurs sont impliqués. Il y a une gratuité qui existe pour certaines séances avec le médiateur familial et qui permet aussi le volet de séparation de biens. Et si jamais c'est vraiment conflit, puis on n'est pas capable d'asseoir les 2 parties dans la même pièce, bien là, chacun peut avoir son représentant, que ce soit notaire si c'est encore en discussion ou avocat si là, on est rendu en conflit ou en litige à ce moment-là. Donc, c'est pas facile de vivre une situation comme ça, mais là, on parle de la maison, mais il y a les autres biens aussi. Là. Quand on se sépare, il faut discuter de tout. Là. Autant des meubles que, malheureusement, s'il y a des enfants mineurs, la garde, pension alimentaire et tout ça. Donc, c'est toutes des discussions qu'il y a à avoir dans une période où c'est très émotif et où que... Mais marié, vous l'avez dit, c'est le patrimoine. C'est plus compliqué quand c'est conjoint de fait, parce que là, est-ce qu'il faut prendre des notes, écrire à chaque fois qu'on fait une acquisition ou garder une preuve, ou comment ça fonctionne? Bien, c'est sûr que les règles du jeu, quand on est en couple, on en établit, même s'ils ne sont pas écrites. Je paye l'épicerie Hydro-Québec, tu payes les taxes scolaires, les taxes municipales, peu importe qui est propriétaire. Donc, on a un certain contrat de vie, mais c'est bien de mettre par écrit pour lorsqu'il arrive une situation. Donc, c'est pour ça que les contrats de vie commune, lorsqu'on n'est pas marié. Et c'est pas nécessairement plus compliqué lorsqu'on n'est pas marié. Lorsqu'on est marié, il y a le patrimoine familial, puis en plus, tous les biens avec le régime matrimonial. Donc, se séparer tout court, c'est compliqué et peut être coûteux, pas nécessairement seulement pour la personne qui conserve les biens, mais pour l'autre personne également, parce qu'on devient 2 patrimoines séparés, tandis qu'on avait une façon de vivre, un niveau de vie avec 2 patrimoines communs. Comme vous parlez dans une autre chronique, le mariage règle beaucoup de problèmes, si je peux le dire ainsi. Juridique, mais... Juridique, oui. Oui, juridique, mais... Pour des gens qui sont conjoints de fait actuellement, là, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de brouille. Surtout aussi au niveau d'un décès, d'avoir un bon testament, d'avoir des bons papiers. Ça revient toujours à la même chose. Hein? Oui, toujours les bons documents aujourd'hui, en les... 2017-2018, c'est important. Oui, c'est important parce que pour être bien compris lorsqu'on n'est plus là lors de décès ou lors d'un conflit, s'assurer que les règles du jeu qu'on a toujours préconisées soient par écrit, ne serait-ce que pour un rappel. Ah oui, c'est vrai, nos valeurs étaient celles-là lorsqu'on a commencé ce projet-là commun. Allez donc voir Maître Nathalie Dubé pour être certain que vous n'aurez pas de problème. Au 182 Avenue de la Fabrique Montmagny, 248-7727. Et parce qu'on parle de toutes les situations qui peuvent se causer, il peut en arriver beaucoup. On aime beaucoup quand on connaît une personne, mais quand ça arrive, une séparation, là, c'est le matériel qui parle. Oui. Maître Nathalie Dubé, merci beaucoup. C'est toujours intéressant, les chroniques juridiques. Ça complète. Je vous invite à être des nôtres dans 15 jours. Merci beaucoup. Merci à vous.
Voici une web télé régionale. Toute l'équipe de Tapis Montmagny, spécialiste de la décoration et de rénovation et dépositaire des peintures bétonnelles du luxe, désire vous souhaiter un temps des fêtes des plus joyeux et une année 2018 remplie de bonheur. Tapis Montmagny 248-7840. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. L'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées, profite de cette période de réjouissance pour vous remercier du soutien que vous nous avez apporté durant la dernière année. Nous vous souhaitons des fêtes riches en bonheur et que la nouvelle année déborde d'amour et de prospérité. Joyeuses fêtes! Bonjour, ici Michel Montminy, président directeur général du réseau de télévision CMA-TV. Je veux prendre quelques minutes pour vous remercier de votre fidélité tout au long de l'année qui se termine. Merci à nos partenaires, à nos clients, et à vous, téléspectateurs, qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur nos différentes plateformes. Un joyeux temps des fêtes et une année 2018 remplie de joie et de bonheur. De toute l'équipe de CMA-TV, de joyeuses fêtes à tous. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. Mercredi 3 janvier 2018, en ce jour de janvier, oui, donc on a commencé à avoir quelques nouveaux anniversaires. Aujourd'hui, nous fêtons l'anniversaire du 1er janvier de Mme Renée Pelletier. C'était son anniversaire, donc, le 1er. C'est de la part de sa sœur Marie-André et de son beau-frère Jean-Yves. Elle est de Montmagny. Premier anniversaire. Et le 2 janvier, donc hier, c'était l'anniversaire de M. Léandre Bolduc. C'est de la part de la famille Tanguay de Montmagny également. Alors, on souhaite un joyeux anniversaire à ces deux fêtes. Aujourd'hui, nous fêtons également la naissance de Michael Schumacher, qui était pilote de Formule 1 et qui a gagné énormément de grands prix dans ces bonnes années, effectivement. Également, la naissance de Mel Gibson, qui est un acteur bien connu. Victoria Principal, une actrice très bien connue également, qui a joué entre autres dans la série télé Dallas, qu'on se souviendra bien. Également un écrivain québécois, Marcel Dubé. Également en 1929, celui-ci, Sergio Leone, qu'on se souviendra, qui a fait des films, comment on appelait ça, des films western spaghetti dans les années 70-80. Alors c'était son anniversaire aujourd'hui. Donc, pour participer, c'est simple, on vous rappelle, en appelant ici à 418-241-1313, poste 229. Voilà. Donc, c'est une boîte vocale. Vous appelez, vous laissez votre souhait d'anniversaire. Ça nous fera plaisir de nommer le fêté ou la fêtée le jour de son anniversaire. Dans le but de quoi? De gagner un certificat cadeau de 25 $ qui vous permettra d'être échangé au magasin Coop IGA de Montmagny. Voilà pour les anniversaires aujourd'hui. Dans quelques instants, le prof Rénal avec nous. En cette période des fêtes, nos pensées se tournent vers ceux et celles qui rendent possible notre succès. La menuiserie PLB au 311 principal à Saint-Vallier désire offrir ses meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité à vous et vos proches pour la nouvelle année. De toute l'équipe de menuiserie PLB, de joyeuses fêtes. Transport Gilmire effectue le transport de marchandises par camion partout en Amérique du Nord. Transport Gilmire, c'est 122 camions et 320 remorques sur les routes. Transport Gilmire vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une année 2018 remplie de joie. cmatv.ca. Marketing, un mot anglophone qui a été francisé dans les années 70? Oui, des années 60. Fin des années 60, début des années 70. Ah bon. Alors, bonjour. Le marchandisage. Le marchandisage. C'est bien plus beau marketing. Bonjour, M. Lavoie. Ça va bien? Bonne année, hey, bonne année. C'est une nouvelle qui commence. Et oui, absolument. Oui, ça va bien. Toi aussi, ça va bien? Passer des belles fêtes? Très belle fête. Parle-moi de ça. Très belle fête, puis il y a toujours un petit volet nostalgique dans le temps des fêtes. Oui, absolument. On se rappelle des souvenirs, des ça, et c'est à peu près de ça que je vais vous parler ce matin. De produits qui nous viennent en mémoire,
Puis des fois, le temps des fêtes, tu sais, fait que ça réveille des souvenirs. Oui, effectivement. Puis, on va parler de produits. Il y a 15 jours, on a parlé d'échecs en marketing. Oui. Parce qu'il y a eu beaucoup d'échecs, c'est pas juste des succès. Et le marketing repose toujours sur la découverte de besoins. Donc, on découvre un besoin, on sort un produit. On découvre un besoin, on sort un produit. Mais est-ce qu'on a besoin de tous ces produits-là? Bien, des fois, on dirait que les compagnies essaient de nous créer des besoins pour sortir leurs produits. Et voilà. Présentement, écoute, là, c'est ridicule. Sur toutes les chaînes sportives, on nous propose une lampe de poche. Une lampe de poche qui résiste à un camion de 10 roues qui passe dessus. Hey, moi, j'ai-tu besoin d'une lampe de poche qui va résister à un camion de 10 roues? Combien de personnes, ce matin, peuvent dire qu'ils ont déjà perdu une lampe de poche parce qu'il y a un camion de 10 roues qui est passé dessus? Un 10 roues a passé dessus. Ou un char d'assaut. Un char d'assaut. C'est tellement fréquent dans nos rues, hein, c'est sûr. Non, mais donc, quand on regarde ça, c'est peut-être un peu le mauvais côté du marketing. Puis de toute façon, dans les autres chroniques, on va en donner des exemples de pseudo-besoins. Ce matin, on va prendre un exemple de produits de nettoyage, d'entretien, de lessive, name it, là. Oui. Fais juste un petit inventaire chez toi, Jean. Combien de produits tu as dans une armoire ou dans une boîte ou... Tu me mentionnais avant l'émission, tu as un produit pour telle affaire, un produit pour telle affaire, et là, il ne faut pas mélanger, là. C'est tel produit pour telle chose, tel autre, parce qu'il ne faut pas mélanger les autres. Non, parce qu'une tâche, c'est une tâche. Ça ne marche pas. Alors que bien des tâches ménagères pourraient être comblées, remplies, avec des produits qu'on a déjà sous la main. Ah. Puis là, on va prendre des exemples tirés d'un livre qui s'appelle « Madame Chastache ». Livre que j'avais acheté lors d'un salon du livre, tout à coup, parce que je trouvais ça drôle, moi. J'ai dit, est-ce que ces gens-là sont inventifs? Et Dieu sait qu'on est inventifs. Et je reviens au temps des fêtes. Nos grands-mères faisaient disparaître n'importe quoi, avec à peu près n'importe quoi. Est-ce qu'il y avait 22 000 bouteilles? Absolument pas. Est-ce qu'il y avait une armoire? Absolument pas. Et là, on va prendre des exemples. Premier exemple. Y a-tu quelqu'un qui a jamais bu ça? Un Coke, un cola. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec un cola? C'est épouvantable. On peut le boire. Oui, mais aussi, on peut enlever les taches de rouille sur le chrome. On peut même enlever de la corrosion sur les boulons. Plus besoin d'acheter le... Non. Le WD quelque chose. On met du coke. Et aussi, on le verse, on le laisse pétiller quelques minutes, puis après ça, on essuie, et la job est faite. Mieux que ça. Parce qu'on a peinturé ici l'autre fois. Et si tu as un pinceau que les poils sont raides... Oui, ça arrive souvent. Tu fais les tremper dans le coke, il va redevenir presque neuf. Donc, vous voyez, du coke, là, ça étanche la soif, mais ça a une fonction plus utile encore. Ça, c'était le premier exemple du coke. Deuxième exemple, du ketchup. Hey, on peut nettoyer rapidement un bijou ou un objet en cuivre voyons donc, toi. en le frottant avec du ketchup. Bien, voyons donc. C'est peut-être pas obligatoire qu'il soit Heinz, peut-être qu'une marque maison fonctionne. Ça peut faire mais Heinz, c'est quand même le meilleur, tu sais. Oui, absolument. Donc, vous voyez, encore là, le marketing a fait en sorte que, dans notre esprit, la marque Heinz, c'est le meilleur ketchup. Ben oui, parce que du ketchup, c'est un bien de convenance. C'est-à-dire, c'est un bien pour lequel on ne veut pas faire d'efforts. Hey, toi, est-ce que sur ta liste d'épicerie, on inscrit ketchup Heinz? On met ketchup, parce que c'est sûr, ça va être du Heinz. Ben oui. Et c'est un produit de convenance. Qu'est-ce que Heinz a voulu en faire? Parce que la compétition était tellement forte que Heinz, tout à coup, a vu disparaître ses bouteilles sur les tablettes à cause des marques privées. Ah, c'est vrai. Heinz fabriquait les marques privées. Les marques sans nom, les marques sans nom, les marques IGA, les marques ci, les marques ça. Bon, Heinz fabriquait ces ketchup-là, mais il voyait disparaître sa marque. Donc, c'est son image, son nom. C'est là qu'il s'est dit, on va faire un produit de spécialité. Avec Heinz, l'affaire est ketchup. L'affaire est ketchup. Hein. Et tu te rappelles d'un message, ça se passait dans un casse-croûte, une gogoune de truite, comme on appelle communément. Oui. Et tu voyais un jeune homme qui était ratoureux, qui cachait toutes les bouteilles de ketchup qui étaient sur les tables, il les amenait toutes avec lui. Et là, tu voyais rentrer de belles jeunes filles qui cherchaient le ketchup, et là, lui était the king of the road, parce que là, il y avait des rendez-vous, parce que lui-même avait le ketchup. Et on a même vu quelqu'un jouer sa job à cause du ketchup. Ben voyons donc, toi. Il travaillait dans le shop de ketchup, puis, lors du lunch, il y avait un double fond sur sa boîte à lunch dans lequel il cachait sa bouteille de Heinz. Et là, à la cachette, il se mettait du Heinz. Donc, vous voyez, là, qu'on fait un bien de convenance, on en fait un bien de spécialité, donc du ketchup. Et un bien rendu nécessaire par ces compagnies-là. Nécessaire. Et aussi,
Un autre... T'es-tu déjà... Je t'appelais Michel. S'il vous plaît, là. Hey, le boss habite le studio. Oui, c'est ça. Son esprit, là. Son esprit est toujours là. Peux-tu concevoir manger un hot dog sans ketchup? Non. Ou une frite? Non. Avec autre chose que du ketchup? Non. Puis aussi, il ne faut pas oublier une chose. Tu sais, Heinz, McDonald's et Coke, ça se tient tout. Oui. Hein? Oui, oui. Donc, si tu vas chez McDo, c'est du Coke. Ça sera jamais du Pepsi. Et voilà. Et il y a des compagnies qui font des erreurs. Pepsi a fait une grave erreur quand tout à coup, ils sont mis à acheter Kentucky. Ils ont acheté Pizza Hut. Oui. Parce qu'en achetant Kentucky, en achetant Pizza Hut, ils sortaient Coke puis ils rentraient Pepsi. Mais tu pensais le raz de marée ça créé à Québec? Parce qu'à Québec, la pizza, c'est qui? C'est Normandin. Et Normandin est avec Pepsi. Donc, il a dit, vous me faites compétition, on sort Pepsi. Donc, il y a eu des ententes. Ah oui. Donc, tu vois, des fois, là, tu prends des décisions. Donc, on a parlé de cola, on a parlé de ketchup. Maintenant, on va parler de mayonnaise. Oh. Les cernes blancs laissés par l'eau sur un meuble, tu sais, là, tu mets ton verre d'eau, ça fait un cercle. Oui, sur tout à coup, là, vernis, pour faire disparaître ça, tu vas frotter ça avec un linge doux et de la mayonnaise. De la mayonnaise. Et là, le meuble ne disparaît pas, mais les ronds, les ronds vont disparaître. Donc, tu vois que ça peut être utile, la mayonnaise. Hein? Ah, ben. D'autres exemples, l'huile d'olive. Tu vois? Une poêle de fonte, là, quand c'est rude, et ça peut même commencer à vouloir rouiller, tu frottes ça tranquillement avec de l'huile d'olive et ça va y rendre toute son lustre. Elle va être comme si c'était neuf. Donc, tu vois que des produits de consommation courante peuvent rendre d'excellents services. D'autres exemples? Pour raviver le noir des lainages, plongez les vêtements dans l'eau de cuisson d'épinards, refroidie à la température de la pièce. J'aurais jamais pensé ça. Et voilà, tu pitches là, tu laisses quelques minutes et tu fais essorer, puis ça redevient noir. Donc, vous voyez que des trucs, il y en a pour les fins et pour les fous. Il s'agit juste d'être inventif et de les trouver. Mais il y a beaucoup de livres qui se vendent pour, justement, redécouvrir ces remèdes miracles de nos grands-parents. Ah ben oui. Et j'espère que ça va redevenir aussi populaire que les livres de recettes. Est-ce qu'il y en a des livres de recettes? Ah, il y en a. Presque, on pourrait dire que chaque artiste a son livre. Les Ricardo, les... de ce monde, bon, puis... Amnézane, il y en a beaucoup. Et voilà. Donc, la semaine prochaine, on va parler aussi de produits que tout le monde connaît. On va parler du marché de l'automobile. L'automobile. L'automobile et d'un phénomène marketing qu'on appelle l'obsolescence planifiée. Donc, on planifie déjà en consommant le produit qui sera plus bon dans X mois. Mais effectivement, si on pense, la nouvelle qui est sortie tout dernièrement à propos des iPhones, oui. Elle a fait que la compagnie Apple s'arrangeait pour que la pile, ou pas que la pile, mais que le système ralentissait à chaque mise à jour pour, justement, soi-disant, les gens qui ont sorti la nouvelle, soi-disant pour obliger les personnes à changer leur appareil. Puis tu sais que pour les webeux, les vrais, là, si t'envoies un texto, si t'as pas répondu dans les secondes qui suivent, t'es malheureux, tu n'envoies un deuxième, un troisième. La rapidité. Donc, ce monde-là, ils veulent des choses rapides. Oui. Durant mes études, ce qui fait tellement longtemps, très longtemps, j'étais abonné à un magazine qui était un magazine extraordinaire, ça s'appelait Mad Magazine. Le magazine des méchants. Oui. Et à tous les numéros, il nous montrait comment on fabriquait des produits pour abuser des consommateurs. Et je me rappellerai les fameux crayons, les beaux crayons jaunes avec lesquels on écrivait, là. Et on nous montrait qu'au lieu de mettre une mine à la longueur dedans, on mettait des bouts de mine, mais jamais à la même hauteur. Et tu sais que tu avais des perfectionnistes, dans le temps, tu aiguisais ton crayon. Si la mine n'était pas dans le plein centre, tu continuais à aiguiser. Elle n'était jamais dans le plein centre. Donc, autrement dit, pour les maniaques, tu brûlais le crayon juste one shot à l'aiguiser et tout ça. Donc, est-ce qu'il y a eu des abus? Oui, il y a eu des abus. Bon, c'est bon quand même, le marketing, mais le marketing, c'est un outil. Ça dépend du cave qui s'en sert. Hein? Donc, ce qui veut dire, c'est que comme consommateur, on doit être à l'affût de ces pièges en réalité. Oui. Donc, à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Rénal.
C'est très intéressant. Alors, on se revoit. Ben, peut-être pas moi, mais Michel. Alors, rendez-vous mercredi prochain. La semaine prochaine, pas juste l'esprit, Michel il va être là. Redescendre en studio aussi. Merci, Michel. Dans un instant, la nouvelle positive. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. Vous avez des projets? Atelier de décor Mercier vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Articles de décoration, couvre-plancher, plomberie, mobilier sur mesure. Atelier de décor Mercier, c'est tout ça et bien plus encore à Montmagny au 248-3535. Cette nouvelle positive, on vous rappelle que c'est le jeudi 28 décembre au Club Voyage Montmagny que le président et directeur général de CMA-TV, Michel Montminy, accompagné par la propriétaire Maude Blais, procédait au tirage d'un voyage pour 2 à Las Vegas dans le cadre de son infolettre de nouvelles. C'est donc Mme Yolande Plante que l'on voit ici, de Lévis, qui a remporté le prix d'une valeur de 1 600 $. Elle a ainsi été choisie au hasard parmi près de 1000 abonnés. Le voyage offert par le Club Voyage Montmagny-Saint-Jean-Chrysostome inclut vol et hôtel 3 nuits pour 2 personnes pour un départ de Montréal. Madame Plante s'est dite agréablement surprise puisque, selon elle, le hasard ne la favorise habituellement pas. Donc, félicitations à la gagnante et bon voyage! La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de $, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. À votre Jean Coutu de Montmagny, les fêtes seront scintillantes cette année. Planifiez vos célébrations sans souci avec notre grande sélection d'idées cadeaux et d'articles festifs. Chez Jean Coutu à Montmagny, vous le savez, on trouve de tout, même un ami, au 75 Taché-Ouest. Service de remorquage 24 heures, le garage Sylvain Fortin de Cap-Saint-Ignace, c'est aussi la pose de l'injection TerraClean, les silencieux, les freins, la suspension et le service de lave-auto. Toute l'équipe du garage Sylvain Fortin 246-5538, le spécialiste, vous souhaite de joyeuses fêtes. Magny-Montoise, Magny-Montois. À l'approche des fêtes, les membres du conseil municipal ainsi que les employés de la ville de Montmagny unissent leur voix à la mienne pour vous souhaiter un temps des fêtes des plus agréables. Que la nouvelle année vous apporte à toutes et à tous du bonheur, de la joie et la santé nécessaire pour vous réaliser pleinement. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Toute l'équipe de Winman Montmagny qui vous offre l'entretien et les produits pour pelouse dans un respect de l'environnement et qui est à votre service depuis plus de 40 ans désire vous souhaiter de joyeuses fêtes et une bonne année 2018. Winman Montmagny 418-248-7970. Eh bien voilà, comme à chaque temps des fêtes, à chaque année, on sait que beaucoup d'événements malheureux arrivent à chaque année. Tout spécialement dans le temps des fêtes. Cette année n'y échappe pas, bien sûr. On vous a parlé d'ailleurs au bulletin de nouvelles aujourd'hui, puis dans les dernières journées également, d'un accident qui a eu lieu à Lillet sur l'autoroute 20. Alors, une perte de vie encore causée par un bête accident, bien souvent. C'est malheureux. Puis dans l'actualité également provinciale, on a d'autres événements similaires, malheureux, mais quand même qui arrivent. On sait qu'à Trois-Rivières,
D'ailleurs, il y a un jeune bambin de 3 ans qui est décédé dans l'incendie de la maison familiale. C'est un petit garçon qu'on dit toujours en jouet, en plus, comme à chaque année. Quand il arrive un événement semblable, c'est malheureux, mais c'est toujours des beaux et des petits enfants bien corrects, bien normaux. Alors, un enfant qui a perdu la vie dans l'incendie de la rue Massicotte dans la nuit de lundi à mardi, donc dans l'avant-dernière nuit. Ses parents ont tenté de le secourir, mais l'incendie était tellement violent que même les parents ont été blessés. La mère a été blessée, a été brûlée aux mains, je crois, et le père a été blessé gravement parce qu'il a tenté de fracasser une fenêtre et il s'est coupé très dangereusement, en fait. Alors, l'incendie s'est déclaré peu après minuit. Dès l'arrivée des pompiers, semble-t-il qu'il y avait déjà un fort brasier qui était au 2e étage de la résidence. Même si l'origine de l'incendie était toujours sous enquête, il semble que le feu ait pris à l'étage de la maison. On a connu des périodes très, très, très froides. Bien souvent, la cause en est la surchauffe des appareils de chauffage. Donc, c'est quand même... puis quand on a des maisons relativement vieilles, on sait que les conditions de conservation de ces maisons-là laissent parfois à désirer. Alors, des vieux fils électriques, des vieilles poutres, alors c'est quand même... des causes qui peuvent rapidement dégénérer dans un incendie semblable. On dit que le père est monté à l'étage pour sauver l'enfant, mais malheureusement, c'était impossible pour eux de redescendre. Alors, il a dû fracasser la fenêtre et sortir de la maison de cette façon-là. Et on dit qu'il a été blessé au visage, sa conjointe brûlée aux mains. Ils ont été hospitalisés nécessairement pour soigner leurs blessures, mais également, on se comprend donc, violent choc nerveux. Donc, c'est triste. Après un temps des fêtes, là, le lendemain, après des temps joyeux, on sait qu'un événement semblable arrive, ça brise une vie nécessairement. Cette Trois-Rivières, à l'autre côté de la province, dans la région du Témiscouata, on a eu un malheureux accident sur l'autoroute 185, la route 185 à Saint-Honoré de Témiscouata, à peu près une 40aine de kilomètres au sud de Rivière-du-Loup. C'est dans la portion de route où c'est une route à voie simple, donc une route où 2 véhicules se rencontrent. Si vous êtes déjà passé par cette route-là, vous comprendrez que c'est un coin qui est... pas beaucoup d'habitations, une route très tortueuse et énormément beaucoup de circulation automobile et de camions lourds. C'est la route qui relie le Nouveau-Brunswick et les provinces maritimes au reste du pays, ni plus ni moins. Alors, il y a énormément de circulation. Donc, c'est un jeune homme dans la vingtaine qui a perdu la vie dans une collision qui s'est produite vers 17h15 sur la route 185. Donc, on dit près du kilomètre 58. La victime, Robert Sobol, qui est origine de Pincourt en Montérégie, était âgé de 23 ans. Donc, 6 personnes se trouvaient également dans les voitures, donc un carambolage qui a mis en cause 3 voitures. Une personne a été blessée gravement, mais on ne craindrait pas pour sa vie. Les autres personnes ont subi des blessures relativement légères. Donc, encore une fois, cette autoroute qu'on dit autoroute de la mort, malheureusement, qu'on a baptisée au nom de l'ancien ministre, M. Béchard, cause encore malheureusement multitude d'accidents. On sait que le ministère des Transports a entrepris, je crois, là, dans les derniers mois, le début de la rénovation de cette autoroute-là. On sait que c'est la dernière portion de l'autoroute ou de la route qui n'est pas à 4 voies, puisque à partir de Saint-Louis-du-Ha, aller jusqu'à la frontière avec le Nouveau-Brunswick, c'est maintenant une autoroute conventionnelle, ce qui veut dire que maintenant, de ce côté-là, il n'y aura pas de problème. Puis on espère que dans les prochaines années, la route sera d'un bout à l'autre, donc de Rivière-du-Loup à Ville-des-Gelées, une autoroute à 4 voies. Ça devrait enfin limiter ces terribles accidents qui ont lieu très, très, très souvent. Enfin, pour terminer, une bonne nouvelle, on sait que Saint-François Xavier, qui est un saint qui a vécu dans les années 1500, au 16e siècle, verra une de ses reliques arriver à Québec et sera exposée, non pas plus tard qu'aujourd'hui, à Québec. Saint-François Xavier, qui était un saint qui a vécu dans les années 1500, comme je le disais.
Et c'est une relique qui sort très, très, très rarement de son lieu d'exposition dans une église en Italie. Alors, Saint François aurait baptisé plus de 100 000 personnes au cours de ses missions. La relique est normalement conservée à l'église de Jésus à Rome, et ce, depuis 1614. Donc, un avant-bras assez important qui vient nous visiter. C'est assez spécial. On sait que Saint François Xavier est cofondateur de la Compagnie de Jésus, donc ce qu'on appelle les Jésuites, avec son ami Saint Ignace de Loyola. C'est un exemple du don de soi, de dévotion. Il a fait un périple vers l'Asie à la demande du roi du Portugal, imaginez-vous donc, et qui était en voyage. Il savait que c'était un voyage de non-retour pour lui. Il est parti de Lisbonne, effectivement, pour évangéliser l'Orient. Il est décédé en Inde, où il est d'ailleurs enterré. On a conservé cet avant-bras-là qui est exposé, qui sert de relique maintenant pour les générations futures. Et on sait que Saint-François Xavier, c'est une des 3 paroisses de Rivière-du-Loup, soit dit en passant. Donc, la paroisse qui est au sommet, si on veut, en Haute-Ville, à Rivière-du-Loup, porte le nom de Saint-François Xavier. Alors, si vous ne savez pas quoi faire en ce mercredi et que vous êtes encore en congé, bien, écoutez, un petit voyage à Québec, je crois que c'est à l'église Notre-Dame, si je ne me trompe pas, je me trompe peut-être, là, mais c'est ce que j'ai cru lire un peu plus tôt. Donc, si vous êtes en vacances aujourd'hui et que ça vous tente d'aller faire un petit tour à Québec pour aller voir ça, ça doit être assez spécial à voir. Alors, écoutez, c'est déjà tout pour l'émission d'aujourd'hui. Demain, jeudi, nous aurons encore la programmation du temps des fêtes. Je serai encore présent. On nous prévoit de la neige pour les prochaines heures. Donc, aujourd'hui, on aura une température un peu plus clémente. Donc, profitez-en pour sortir un peu, pour prendre l'air, comme on dit, ça va nous faire du bien. Et préparez-vous à ressortir la pelle, refaites le plein d'essence dans votre souffleuse à neige, puisqu'on nous prévoit des quantités relativement importantes pour la nuit de jeudi à vendredi et quelque peu samedi également. Donc, plusieurs journées que nous aurons également des précipitations. En attendant, un petit retour de temps froid également pour les prochaines journées à la fin de semaine. Sur ça, je vous souhaite une agréable journée. Soyez prudents sur les routes. Merci à toute l'équipe et puis on vous dit à demain. Bonne journée, mesdames, messieurs. cmatv.ca. L'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées, profite de cette période de réjouissance pour vous remercier du soutien que vous nous avez apporté durant la dernière année. Nous vous souhaitons des fêtes riches en bonheur et que la nouvelle année déborde d'amour et de prospérité. Joyeuses fêtes! Toi, je sais ce que tu recherches. Une école qui te ressemble. Des profs dynamiques et à ton écoute. Des programmes passionnants et des activités à ton goût. Une résidence moderne et à ton image. Tu cherches le collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Viens aux portes ouvertes le samedi 20 janvier. Tu vas voir. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. De la part de toute l'équipe de Rissol, nous tenons à souhaiter à tous nos partenaires, clients, employés, amis et familles un très beau Noël ainsi qu'une bonne année. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Toute l'équipe de Després Assurance se joint à moi pour vous souhaiter, ainsi qu'à votre famille et vos proches, un très joyeux Noël et une bonne année. Que cette nouvelle année vous apporte à vous et à votre famille la santé et la prospérité. Nous vous remercions de votre confiance, de toute l'équipe de Després Assurance. Joyeux Noël et bonne année. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès.
L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 418 248 8191.